Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un jour un make-up. Voilà, c'est plutôt, on remet en action des produits qui sortent de nos tiroirs. Et moi plus spécialement c'est des anciens produits, des produits que j'ai achetés plutôt récemment mais que j'ai pu utiliser, ou des produits que j'ai dans un tiroir à tester que je n'ai toujours pas testé, donc que je teste avec vous. Donc c'est un mélange de produits que je connais, des produits nouveau pour moi, voilà. Donc c'est un mélange de tout ça qui permet de tester, de retester, de voir si on aime toujours ou pas, voilà, et de ressortir nos produits de nos tiroirs. Voilà, je vous invite à ressortir vos produits de vos tiroirs, même si je sais qu'il y a tellement de produits qui sortent et tellement de choses qu'on a envie d'acheter. Voilà, tout simplement. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo pour voir donc le résultat de ce make-up avec les produits que j'ai choisis, et que vous dire que le maquillage des yeux, je l'aime toujours autant et que j'aime toujours autant cette palette. Voilà, donc je vous laisse avec le reste de la vidéo et je vous attends dans les commentaires. Voilà, on se retrouve. Alors, j'ai fait ma skincare bien sûr. J'ai mis ma base NYX qui arrive presque à la fin, mais je crois que j'ai du backup. Sinon, il faut que je m'en achète une nouvelle parce que je l'adore. C'est le deuxième flacon que je vais finir parce que je l'aime beaucoup. Dans le sens où elle fait tenir plus longtemps mon make-up. Elle me dessèche pas la peau, elle me fait pas d'irritation et je l'aime énormément. Là, je l'ai juste mis sur la zone T parce que sur mes petites joujoux qui commencent à devenir vraiment sèches, vraiment très sèches, déshydratées parce qu'on arrive dans des températures fraîches, humides. J'ai mis ma base de chez Nabla, la Glow, donc qui est hydratante, qui apporte un petit glow. Je l'aime énormément. Donc elle est dans mon Project Pan. Bon, elle n'est pas très avancée parce que je l'ai pas utilisée de on va dire avril jusqu'à maintenant. On va dire c'est à peu près. Parce que c'est pas ce que je recherchais, mais je l'aime beaucoup et elle n'est pas collante. Elle est très confortable, je l'aime bien. Donc moi j'ai vraiment une peau vraiment, on va dire en été normale à sèche, mais plutôt sèche. Et là, vraiment automne-hiver, j'ai une peau, et printemps, mais une peau plutôt sèche à très sèche, déshydratée. Et j'ai de la rosacée, donc, et j'ai du psoriasis, et j'ai d'autres problèmes. Bon, voilà, on en est là. Donc dans cette vidéo, comme je vous ai dit en introduction, on sort des produits de nos tiroirs, je remets en action des produits que j'ai et des produits qui sont dans un tiroir que je n'ai pas encore testé, donc qui sera des nouveautés pour moi. Voilà, c'est pas forcément des nouveautés pour vous, mais ça vous permet peut-être de les redécouvrir ou que je les mette en action. Comme dirait une youtubeuse, le tiroir de la honte, c'est-à-dire plein de produits qu'on met de côté et qu'on n'a pas encore testé. Donc voilà, ça permet de mettre en action. Il y a du petit prix, il y a du prix un peu plus moyen prix, on va dire, il y a du prix luxe, oui, non. Je crois que les deux produits les plus chers, là, je suis en train de regarder devant moi. Je pense que ce sera la palette, ce sera le fond de teint et ce sera le lentissane que je veux remettre en action. Parce que je l'aime bien, mais je crois qu'il est définitivement trop clair pour moi. Donc ça, voilà. Donc c'est celui de chez Tarte. Le fond de teint que je vais utiliser, c'est celui de Benefit. Et la palette que j'ai trop envie de réutiliser, c'est une très ancienne palette. Hein. C'est la palette que je préfère chez Huda Beauty. Je l'adore cette palette. C'est une palette, je crois que si je devais la paner, je pourrais la racheter parce que je l'aime en harmonie, j'aime la qualité, j'aime beaucoup. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous allez deviner, en plus je suis dans le thème, c'est la Rose Quartz. Je l'adore cette palette. Alors je vous la mets à l'envers pour pas que vous ayez le miroir à la tronche à cause de la lumière. Voilà, je l'aime beaucoup cette palette. Donc on va se faire un petit make-up avec. Et parce que je l'aime, hein. J'adore cette palette, franchement, je l'adore. Si vous l'avez, ressortez là, refaites des petits make-up avec, franchement, elle est trop sympa. J'ai bien aimé la qualité de ses fards en plus dans cette palette. Les autres palettes qu'elle a fait, c'était pas trop mon harmonie. La dernière qu'elle a sortie, qu'elle disait qu'elle faisait en grand format comme ça, la Ice Nude, je l'ai pas prise, mais je me demande si je la trouve en seconde main, si je la prendrais pas. Voilà. Donc, ouais, on va faire un petit make-up avec. Donc, je vais faire le make-up hors caméra parce que j'ai un petit problème de vue. J'ai peur qu'en fait, bon, j'ai mon miroir, hein, j'ai mes miroirs là, j'ai un petit miroir là, j'ai encore mon petit miroir de Fanny qu'elle m'a donné, voilà. Mais j'ai peur que vous, ça vous ennuie et que je sois comme ça en fait. Vous voyez, c'est peut-être pas esthétique pour vous, je sais pas. Voilà, c'est tout ce que je me suis dit. Alors, j'ai très envie de tenter avec vous un make-up comme ça. Vous voyez, de vous montrer, mais j'ai l'impression que j'ai peur que
c'est pas agréable à regarder. Donc je vais le faire hors caméra. Et dites-moi en commentaire si la prochaine fois vous préférez quand même que je vous le fasse comme ça. Ça me dérangera pas, vous voyez. Mais juste qu'on soit en harmonie, vous et moi. Voilà, je reviens vers vous. Donc, ça donne ceci. Je sais pas si vous verrez bien. Alors, je suis obligée de mettre beaucoup de lumière aujourd'hui parce que dehors, il fait d'une luminosité, d'une clarté magnifique. Il fait gris, brouillard. En plus, j'ai les échafaudages. Niveau clarté, c'est génial. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, je montre à l'envers. Comme je vous ai dit, pour pas que vous ayez trop de lumière en pleine face, quoi. Ce que j'ai fait, il faut que je regarde comme ça. La petite rose claire, celle-ci, en fait, je l'ai mis sous mon arcade sourcilière, vous voyez, pour éclaircir. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé cette teinte-là pour faire mon creux de paupière. J'ai mis celle-ci, si vous voulez, sur ma paupière mobile, mais on va dire jusqu'à 3/4 de la paupière. Parce que après, j'ai remis un peu de la rose claire sur mon reste de ma paupière, voilà. Après, tout simplement, j'ai mis le lumineux. Donc, j'ai mis sur ma paupière mobile celui-ci. Après, j'ai mis sur mon coin interne, j'ai mis, que je ne me trompe pas, celui-ci. Et en fait, pour mettre un peu sur le coin externe et au milieu, enfin voilà, pour apporter un peu plus de paillettes, de luminosité, j'ai mis celui-ci. Voilà. Je l'aime trop, 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 trop cette palette. Je l'adore. Et franchement, j'aime toutes les couleurs dans cette palette. Franchement, je les aime toutes. Il y a du neutre, il y a du rose, il y a du violet. Enfin, je l'adore. Franchement, je l'adore. J'en suis fan de cette palette. C'est une palette que, comme je vous ai dit, que je pourrais racheter avec un grand plaisir, tellement je l'aime beaucoup. C'est une palette, ça fait longtemps que je l'ai. Hein. Je l'ai achetée à la sortie, hein, donc me demandez pas quelle année. Et depuis, je l'ai. Et depuis, j'adore mes make-up avec. Et aujourd'hui, je me suis maquillée. Et ça fait longtemps que je me suis pas maquillée avec elle. Et que j'adore ce que j'ai fait sur les yeux. Franchement, j'adore. Les fards sont toujours aussi impactants. C'est pas sec. C'est canon. C'est canon. J'adore cette palette. Quand je fais ce genre de maquillage, enfin, sur les yeux, quand je m'étais en train de me maquiller, je me dis, ah, je pense à mon fils. Bon, il est à l'école. Il était plus petit, hein. Voilà. Et il me disait, j'adore quand tu fais ce maquillage sur les yeux, j'adore les paillettes, j'adore le bleu, et je le faisais très souvent juste pour lui faire plaisir. Voilà, tellement il aimait bien. Donc on va voir quand il rentre, il me dit si ça lui plaît toujours ou pas. Je vous laisserai un petit message pour vous dire si ça lui plaît toujours ou pas. Et même ma maman une fois m'a dit j'adore quand tu fais comme ça. Et il y avait un magasin de tutti frutti, vous savez, un peu de tout. J'adorais aller là-bas, c'est dans la place des Halles. Donc pour ceux qui connaissent, c'est à Strasbourg. Il n'existe plus le magasin, de toute façon, il n'y a plus aucun magasin qui existe, franchement. Et la vendeuse, je me rappelle, j'ai acheté et j'étais sous les lumières, hein, comme blanche, comme ça. Et elle me dit, j'adore les reflets de votre fard à paupières. Et ça a fait plaisir quand vous recevez un petit compliment. Et c'était cette palette. Voilà. Donc si vous l'avez, ressortez-la. Franchement, faites des petits make-up. Taguez-moi si vous faites un make-up avec cette palette. Franchement, ça me ferait plaisir de voir vos make-up. Voilà. On continue. Donc, comme je vous ai dit, je vais remettre en action le fond de teint de chez Benefit. Voilà. Je sais plus la teinte. Alors, je vous mettrai sinon le numéro de la teinte si ça vous intéresse. Ça fait un moment que... déjà, ça fait pas un moment qu'il est sorti, mais je l'ai utilisé à sa sortie. Là, je l'ai laissé de côté parce que j'ai beaucoup, beaucoup réutilisé mon L'Oréal True Match. Énormément, je l'adore. Je continue à utiliser mon Fenty que j'arrive beaucoup à la fin. Et sinon, quand je travaille, mon Maybelline Luminous Matte 30 heures. Voilà. Donc, je l'ai laissé un peu de côté. Donc là, je vais le réutiliser avec vous. Parce que j'ai envie. J'ai juste envie. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le fond de teint. Donc, le fond de teint de chez Benefit. Alors, vous ne le voyez pas trop en caméra. Je ne sais pas si je m'éloigne, si vous voyez bien. Je l'ai appliqué. Je me suis dit, mais c'est un sous-ton jaune. Alors, je me rappelle pas si je vous ai déjà dit qu'il avait un sous-ton jaune sur moi ou pas. Pour du neutre. Il faut que je revoie mes vidéos. Donc, sur le coup, je me suis dit, mince. Bon, après, c'est pas trop flagrant. Hein. Ça va. Mais sur le coup. Donc, ça faisait un moment que je l'avais pas utilisé. Mais il est sympa. C'est juste que je pense que pour moi, il faut vraiment du confort en dessous maintenant. Parce que c'est quand même plus un fond de teint qui est adapté aux peaux mixtes à grasse. Mais il est chouette. Parce qu'en fait, je trouve qu'il a un côté lissant. Vous voyez, pas floutant, mais lissant.
Il a une belle couvrance. Là, j'ai pas mis beaucoup, j'ai mis une demi-pompe sur mon visage, hein. Je pourrais mettre une pompe entière et ce serait beaucoup plus couvrant, mais j'avais pas forcément envie. Et je trouve qu'il a quand même une très très bonne tenue. C'est une belle sortie de chez Benefit, hein, vraiment. Donc je vais appliquer l'anti-cerne de chez Tarte. Au cas où, si vous voulez savoir, j'ai utilisé les pinceaux Refer pour mes yeux. Et pour le teint, j'ai utilisé les pinceaux Formi de Fab. Vous savez, ils sont très très bien. Mon coup de cœur, c'est pour le pinceau fond de teint. Faut voir parce que je sais qu'il les a remis en stock. Je sais pas si c'est juste en kit ou si on peut les acheter en unité. Parce que si je peux acheter en unité, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien les acheter le pinceau fond de teint en unité. Donc voilà. Donc là, j'applique l'anti-cerne de chez Tarte qui est, comme je vous dis, beaucoup trop clair. Même là maintenant, alors que j'ai plus d'autobronzant, plus rien, que je suis teinte Gasper, vous voyez. Mais non, quand même très claire, vous voyez. Pourtant, j'ai pris la teinte que je prenais dans le chez peut-être Radiante et elle était pas aussi claire, quoi. Hein. Donc, ouais. Après, c'est assez agréable à appliquer, hein. C'est pas du tout sec, hein. C'est pas un stick sec, pas du tout. Mais ouais, c'est un peu clair pour moi. Donc là, j'utilise le pinceau de chez Formi, l'anti-cerne. Il est bien, c'est pas mon préféré pour les anti-cernes, mais il est bien. Je l'aime bien quand même. En général, les pinceaux du teint là, de chez Formi sont vraiment, je trouve, hyper réussis. Vraiment. Je préfère cela, enfin les pinceaux teint que les pinceaux pour les yeux. Bon, ils sont bien aussi. Mais alors, dans ces cas-là, je préfère quand même ceux de Beauty Bay, par exemple, vous voyez. Mais ça, c'est une question de goût, je pense, tout simplement. Voilà. Je regarde juste que c'est pas filé dans mes petites rides, hein, parce qu'il y a quand même les rides. Hein. Les amis, j'ai 40 balais. Hein. Enfin, je vais sur mes 40 balais. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez pas que c'est pas un peu trop clair? En même temps, c'est vrai, ça réveille le regard. Mais ouais, je sais pas. Je suis pas. Ouais. Par contre, j'aime bien la formule, j'aime bien le Stix, mais c'est juste la teinte, hein, comme d'hab, problème de teinte. On va appliquer le bronzer de chez Shiglam que j'ai pas pris mon pinceau de teint, que j'ai presque fini, qui est dans mon Project Pan. Et c'est un très joli bronzer. Je vais chercher mes pinceaux. Voilà. Donc là, c'est le pinceau au fond de teint de chez Formi. J'aime trop, en fait, sa façon d'épouster le visage. Je l'adore. Hein. Franchement, je l'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Allez, je retape un petit peu le make-up. Après, je trouve que le fond de teint, il bouge plus. Et c'est un fond de teint qui est pas liquide non plus. Et après, je trouve qu'il faut quand même le travailler vite, mais ça va. Sinon, j'aime bien aussi les pinceaux de chez Rimmel, les techniques qui sont très très bien aussi. Les pinceaux de Beauty Bay, puis certains pinceaux de chez Sephora qui sont pas mal. Vous avez les pinceaux Zoeva aussi qui sont pas mal. J'ai laissé moi mon miroir loin. Voilà. Dites-moi vos pinceaux préférés en ce moment. Il y a Becca Beauty. Biquet Beauty. Biquet Beauty, je crois qu'on dit. Qui m'intéresse, mais il faudrait que je vois les prix. Mais ça, ce sera au Black Friday. C'est comme les pinceaux Refer, achetez-les en Black Friday, sont beaucoup moins chers. Moi, c'est là comme ça, je fais des stocks. D'ailleurs, je pense que cette année, je referai un stock. Mais moi, j'ai beaucoup de pinceaux pour les yeux, pas forcément pour le teint. Peut-être que je craquerai pour des pinceaux fond de teint Refer. Formi, allez-y. Zoéa, faut que je regarde. Voilà. Non, franchement, petite parenthèse pinceau. Oups. Donc, on va appliquer le bronzer Shiglam. Moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Il s'applique très bien. Il est très, très beau. Là, comme je vous ai dit, j'arrive à la fin. Après, c'est un bronzer que j'aime bien. Et là, comme je vous ai dit, il était dans mon Project Pan. Voilà. Il est beau, hein. Il s'applique très, très, très bien facilement. Donc, voilà. Project Pan. Je suis contente. Je trouve que j'avance bien dans mon Project Pan annuel. Que j'avance bien dans mes produits make-up, tout simplement. Hein. Parce qu'il faut, à un moment donné... à un moment donné, les utiliser, terminer. Donc, je vais faire comme ça avec vous.
Ah, il est beau, j'aime beaucoup. Et il fusionne bien avec la peau. Je trouve qu'il ne, comment vous dire, ne déplace pas le fond de teint. Il tient très bien. Franchement, c'est un très beau produit petit prix. Voilà, voilà. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Si vous l'avez, bah, je vous invite à ressortir du tiroir. On continue avec une découverte pour moi. Donc comment ça s'appelle la marque? Glow Up. Donc d'un blush crème. C'est un blush. Alors, celui-ci, c'est celui que Fanny m'a envoyé. Mais j'avais reçu la même teinte dans un calendrier de l'Avent l'année dernière que j'ai donné en concours. Et j'avais reçu encore de nouveau la même teinte dans une box que j'ai donnée à Sissi. Donc voilà, pour vous dire, voilà, j'ai reçu, mais toujours la même teinte. C'est pour ça que je les ai données. Et donc j'en ai gardé une, voilà, tout simplement pour tester. Et je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, quoi. Tiroir de la honte, comme on dit. Donc j'ai appliqué sur le pinceau parce que j'ai peur d'appliquer directement sur mon visage. J'imbibe bien mon pinceau. Ah oui, d'un coup. D'un coup, je ressemble à un clown. C'est pas grave, je rattraperai avec le pinceau fond de teint. Bon, écoutez, au moins ça donne bonne mine. En tout cas, il s'applique très très bien. Il est bien pigmenté. Je vais aller rattraper ça avec le pinceau fond de teint. Mais franchement, comme ça, au premier abord, il s'applique vachement bien. Il est quand même super joli, je trouve. Mais ouais, fallait avoir la main plus légère que ça. Voilà, j'ai essayé de rattraper, mais ça fait bonne mine. Bah écoutez, il est plutôt sympa, il est un peu lumineux en fait. Je l'ai regardé plus près dans mon miroir, je dis, mais t'es sympa, t'es assez lumineux. Je retesterai avec la main légère, parce qu'il a l'air pas mal. Donc voilà, après c'est pas forcément les teintes que j'utilise des roses comme ça, mais c'est plutôt joli, mais c'est vrai avec le make-up, donc franchement, voilà, je retesterai. Dites-moi si vous connaissez la marque et si vous connaissez les blushs. Et s'il y a d'autres produits que vous connaissez la marque, vous pouvez me conseiller. Voilà, parce que ça a l'air d'une marque assez sympathique, assez fun au niveau des packaging et tout ça. Donc, pourquoi pas. Bon, écoutez, je vais poudrer mon teint et je reviens. Voilà, je suis revenue avec vous. Alors, c'est moins catastrophique, le blush poudré. En fait, ça se voit moins. Donc, j'ai peut-être bien fait d'en mettre plus. Il est joli, n'empêche. Ah, j'aime bien. Donc j'ai poudré avec la poudre de H2O W7. C'est pas ma poudre préférée, hein, mais j'avance. Mais je trouve qu'elle elle est jolie sur le teint sur moi et elle a plus cet effet mouillé frais. Enfin, au cas où si vous demandiez pas du tout, parce que ça fait un moment qu'elle est ouverte, donc je pense que c'est pour ça. Mais elle est petit prix, elle est quand même pas mal. Vraiment tout petit prix, elle est vraiment pas mal. Sur ma peau en tout cas. Peut-être pour une peau mixte à gras, ce sera pas suffisant, mais c'est plutôt pas mal. Et j'ai mis, et j'arrive à la fin, donc je pense que c'est alerte spoiler pour le mois d'octobre, à la fin de ma poudre Yves Rocher sur les yeux. Je l'aime bien appliquer sous les yeux, en fait. Limite presque elle va me manquer. Donc voilà. Je poudre mon teint que au pinceau. Je fais pas la houppette parce que j'ai une peau, comme je dis, sèche. Donc non, en été je le fais souvent à la houppette sur ma zone T, mais moins sur mes joues, vous voyez. J'ai vu une vidéo de Alicia, vous savez, alors le nom maintenant de sa chaîne, je sais plus comment elle s'appelle, si c'est Alicia Makeup ou c'était Alicia et Emily avant, vous voyez. Et elle a fait une vidéo automnale où elle se maquille avec des produits qu'elle aime bien, bref, voilà. Et elle disait, j'ai un petit poil qui me gêne, vous savez, j'ai un petit chien. Qu'elle en a marre d'entendre, oui, à 40 ans, il faut plus poudrer les anti-cernes, ça rentre dans les rides, faut pas faire ci, faut pas faire ça, les interdits, et je vous mettrai le lien de sa vidéo pour que vous alliez la voir, c'est plus vers la fin de la vidéo quand elle dit ça,
quand elle dit moi si je poudre pas mon anti-cerne il file partout, et je trouve que c'est beaucoup moins lisse, c'est beaucoup moins joli. Et ben moi je trouve que c'est pareil. Si je mets pas un tout petit peu mais un tout petit peu, je plombe pas mon anti-cerne, je mets un tout petit peu. Voilà, je passe juste avec mon pinceau pour que en fait l'anti-cerne ne bouge plus et qu'il soit un peu plus lissé. Vous voyez, bien sûr, il faut mettre des poudres qui sont celle-ci elle est très bien sur mon contour de l'œil. Maintenant, je vais pas mettre des poudres comme la Nabla que j'ai que je n'aime pas sur mon visage, hormis en été. Je ne vais pas la mettre sur mon contour des yeux, vous voyez. Donc je suis assez d'accord avec elle, où elle a dit même une poudre un peu illuminatrice qui fixe mais qui illumine, vous voyez. Et elle dit je poudre aussi mon teint. Et après, quand elle a dit quelque chose de formidable, et que je vous dis aussi, c'est pas parce qu'un produit ne fonctionne pas sur vous que ça n'est pas un bon produit, vous voyez. C'est pas un produit que vous appréciez, que c'est pas forcément un produit que vous allez pas apprécier. Vous pouvez aussi l'aimer. Et je trouve elle l'a bien dit, je vous le dis tout le temps en fait. C'est pas parce que moi j'aime pas que vous devez pas aimer. C'est pas parce que ça fonctionne pas sur moi que ça ne fonctionne pas sur les autres. J'ai bien aimé son message. J'ai bien aimé aussi son message qu'elle dit. Mais si vous avez envie de faire des maquillages verts, alors que vous avez les yeux verts et que vous voulez faire un maquillage bleu et que vous avez les yeux bleus, mais allez-y. Même si vous avez fait du rose et que vous avez les paupières trop claires et j'ai trouvé le message très très beau, c'est-à-dire faites ce que vous voulez tant que ça vous plaise à vous. Voilà, et ben je vous dis la même chose. Faites ce que vous voulez tant que ça vous plaise à vous. Voilà. Votre image, c'est votre image à vous. C'est ce que vous vous renvoyez dans le miroir qui est le plus important. Le regard des autres, de toute façon, il y aura toujours des critiques. Toujours des gens qui seront mieux que toi. Voilà. Et en sachant que c'est une make-up artiste. Hein. Donc, bon. Voilà, je l'aime bien. Bon, parenthèse. On continue avec, alors, c'est, je pense, un bronzer shiny de la marque Sienne. Et je pense que c'est Fanny qui me l'avait envoyé. Et je ne l'ai jamais essayé dans le tiroir, donc dans le tiroir de la honte. Donc on va un peu tester. La teinte elle est un peu comme ça. J'espère juste que c'est pas trop rangé. Oh mon dieu, ouh, j'ai peur les amis. Pas surtout que c'est joli là. Non mais puisque je regarde, puisque bon là entre vous et moi c'est parce que je fais la vidéo avec vous, je pense que je me serais arrêtée un petit peu là, un petit peu de bronzer poudre et voilà vous voyez, mais parce que je trouve ça plutôt pas mal. Et je regarde vraiment le blush, il n'a pas marqué, il a bien fusionné. Là le blush Global et franchement il est beau hein. Bah écoute, toi tu vas aller dans ma salle de bain parce que je te trouve plutôt beau. J'aurai la main moins lourde mais franchement il est sympa hein. Bon allez, on se lance. Qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la teinte? Bon, c'est assez discret. Bon, ça va. Au niveau de la teinte, je parle. Je mets toujours un petit peu comme ça. Je mets toujours un petit peu comme ça. Alors oui, c'est pas vraiment un contouring parce que le contouring se fait avec des tons froids. Hein. Mais c'est juste pour en réchauffer un petit peu. Voilà. Bon, ça va. Après, c'est pas le plus pigmenté. Bon, après, ça me dérange pas quand ça c'est pas trop pigmenté. Comme ça, on peut mieux le travailler. Je fais peut-être un petit swatch. Voilà. Si vous entendez du bruit, je suis désolée, j'ai oublié de fermer la fenêtre et vous entendez le bruit de la cour, je suis désolée. Écoutez, ça va. Je sais pas ce que vous en pensez. J'irai voir dans mon grand miroir après, mais j'ai pas l'impression que ça marque. Je pense que oui, ça a l'air d'être très joli, ça fusionne assez bien sur la peau. J'ai oublié de vous dire, j'ai aussi fait mon ras de cils. Je viens de le voir. Donc j'ai fait mon ras de cils, je vous montre. Très simple. J'ai repris cette couleur là et j'ai juste mis ça en coin interne là pour éclaircir un peu. Et j'ai mis mon crayon Zoeva de cette teinte là qui a un violet irisé dans en ras de cils dans ma muqueuse. Voilà.
avant que j'oublie. On continue, ça c'est un blush que j'ai déjà testé une fois, que je trouvais plutôt pas mal, de chez Max More. Donc ça c'était Sienne, la marque de Lidl, de Max More, où je trouvais le graphisme était plutôt joli. Donc je vais l'appliquer. Avant j'appliquais aussi mon bronzer avec un pinceau Real Technique. Là je vais aussi prendre un Real Technique, j'aime beaucoup. Je sais que c'est assez pigmenté. Ouais, quand je vous dis que c'est assez c'est pigmenté. Hein. Bon, bah écoutez, aujourd'hui ça sera Clown et compagnie, hein. Bonjour, c'est Bozo le clown. Non, je suis méchante avec moi-même. Mais ouais, je vous ai dit, ils sont pigmentés. C'est pigmenté, c'est pigmenté. Écoutez, je vais mettre du spray fixateur. On va essayer de tester ça. Écoutez, on n'est plus à ça après. Ah non, 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 avant. Elle part dans tous les sens cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. On va tester le Révolution, le Skin Kiss qu'elle m'a aussi offert Fanny il y a longtemps. Est-ce que j'ai emmené mon pinceau highlighter? Je crois que je l'ai retrouvé, se cacher. En plus, je le trouve bon. Là, j'ai fait un swatch et il y a un miroir. Je le trouve très, au niveau packaging, très qualitatif. Je ne mets pas d'highlighter, j'en mets très très peu, vous le savez. Mon Dieu, d'un coup, la lumière s'est éclaircie. C'est parce que là, il y a le soleil qui tape là comme ça. Vous avez un rayon de soleil et vous me voyez encore mieux. Cette vidéo. J'ai baissé la ring light. Je suis pas comme ça. Et je trouve le packaging beau. Alors, je mets pas beaucoup d'highlighter, vous le savez. En fait, c'est pas trop mon truc. Et sinon, je préfère les blushs un peu lumineux, mais pas pailletés. Parce que quand c'est pailleté, ça me marque toute ma texture de peau. Voilà. Donc, mais il a l'air sympa. Et là, j'ai un highlighter de chez Essence que je voulais mettre pour vous donner dans un décloteur que j'aime beaucoup, que j'utilise, qui est cuit, vous savez. Et ben, je l'aime bien, il est assez fin, il ne marque pas, il est assez joli. Donc j'aime bien l'utiliser de temps en temps. Là, ce que j'ai oublié de faire, c'est que moi, en général, je mets du bronzer, je mets le highlighter et après je mets le blush par-dessus. Comme ça me fait un blush lumineux et l'highlighter se diffuse mieux. Bon, là, j'ai oublié, donc je vais le faire par-dessus, tant pis. Pour voir ce que ça donne. Je sais pas si vous le voyez. Ah ouais. Donc je l'applique avec le pinceau de chez Formi. Ça va, il est assez discret. Mmh. Mmh. Ouais. Écoutez, je vais mettre mon spray fixateur et je reviens avec vous. Écoutez, je fais mon spray fixateur, je mets mon mascara. Je vais mettre mon mascara Maybelline, je vais vous montrer. Et on terminera avec les lèvres, qui est aussi une découverte. Écoutez, on est plus à ça après. On est plus à ça après. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon mascara. Ah, mais je l'ai oublié. Donc voilà, j'ai mis mon mascara, celui-ci de chez Maybelline. Je vais peut-être vous remettre un petit peu de lumière parce que je vous dis, la luminosité dehors nous fait défaut hein, aujourd'hui. Soleil, brouillard, nuages. Voilà, le mascara. Et j'ai mis mon spray fixateur de chez Fenty Beauty que j'adore, je l'adore. Voilà ce que ça donne. J'ai mis mes petites boucles d'oreilles de chez Ketchup Fantasy. Et donc, on va tester. Donc, c'est un lip tint de chez Essence. Et je pense que ça, je l'ai reçu dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Voilà, donc c'était dans mon tiroir à tester. Dans mon tiroir de la honte. Est-ce que je prends celui-là? Ouais. Je vais prendre le petit miroir. Je l'aime bien celui-là. Ah, c'est si cher.
C'est super frais. Je sais pas comment vous dire. C'est hyper frais. Voilà le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous connaissez ce produit. Mais c'est hyper frais sur la bouche. Je sais pas comment vous dire, c'est hyper agréable. La sensation, c'est hyper agréable. Voilà la teinte. Donc ça fait, vous savez là, un peu en ce moment, l'effet new. Enfin, comment vous dire, des bouches un peu à la coréenne. Vous savez où c'est, voilà, un peu teinté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu flouté. Ah bon, c'est sympa. Ça me manque un peu de glow. Donc on va mettre le gloss de lip gloss de chez Formi en teinte Pinky Nude. En ce moment, j'aime beaucoup utiliser celui de Colourpop. J'adore, de la collection Shrek. Ouais, c'est mieux. Un peu plus confortable. Écoutez, le combo des deux, ça va encore. Après, c'est... Ouais, c'est soft, hein. Enfin, voilà. Bon, c'est pas mon coup de cœur, là, le produit essence, hein. C'est pas mon délire, là, les trucs un peu effets floutés, vous savez, bouche un peu mieux, ou la petite moue. Enfin, je sais pas comment on dit, là, ce qu'ils font, les Coréens, ce qui fait le buzz en ce moment. Là, les lip tints. J'ai pas l'habitude, en fait. Je pense que c'est plus ça. Par contre, le produit, il est frais, il est confortable, il est facile d'application, il se sent pas sur les lèvres, je trouve pas qu'il marque non plus, donc c'est pas non plus négatif, hein. Mais voilà. Mais bon, voilà, c'est pas un coup de cœur général. On arrive là. Donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce make-up, de ce type de vidéo? Est-ce que ça vous a plu? Si oui, bah, likez, abonnez-vous et partagez, commentez. Merci beaucoup de me soutenir. Je sais que ça part souvent en cacahuète avec moi. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit j'aime beaucoup ton contenu, mais j'ai l'impression d'être avec toi. C'est un peu des contenus, comment elle a marqué ça? Ah, je sais plus trop la phrase exacte. YouTube à l'ancienne. Oui, bah oui, c'est du YouTube à l'ancienne, oui. Dans ma chambre à l'ancienne. Elle a dit j'aime bien. Voilà, écoute, merci beaucoup. Voilà, bah, merci beaucoup d'échanger avec moi sur mes réseaux, Instagram ou TikTok. Je vous réponds. J'aime bien échanger avec vous. Voilà. Et c'est vrai que j'ai fait cette vidéo parce que j'ai discuté avec une d'entre vous où on faisait des wishlists parce qu'il y avait les Sephora Gold et tout ça. Puis elle me disait qu'elle voulait le fond de teint Benefit et puis elle a dit j'attendrai parce que Benefit, c'est vrai que toute l'année vous pouvez avoir 10%, 25, 20% sur Sephora. Vous savez, c'est pas les codes rouges, le point rouge je crois. Donc voilà. Et j'ai dit oui, elle m'a dit j'ai assez de fond de teint. Et je dis ouais, je comprends, moi j'ai envie d'autres fonds de teint et tout ça. Et c'est vrai que j'essaye de finir mes produits, j'essaye voilà de pas faire de gâchis. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nouveautés, on court toujours après la nouveauté. Et elle me dit oui, oui, oui. Puis je dis le problème aussi c'est que le problème c'est que les produits liquides, crèmes, ça se perd plus vite que des poudres et des choses comme ça. Donc, c'est vrai que j'ai essayé de minimiser à acheter des produits liquides, blush, bronzer et tout ça, même si j'ai quand même craqué, mais il faut que je les finisse. J'ai dit parce que sinon, on gâche. Puis je lui ai dit, moi, j'ai fait aussi beaucoup de craquage au niveau des lèvres. Et elle me disait pareil, donc c'est des choses qui se périment vite en fin de compte. Donc voilà, j'ai dit bah moi j'ai dit j'adore ça, hein, le make-up, le skincare, tout ça, j'adore ça. C'est vrai que j'en achète beaucoup trop, j'en consomme peut-être beaucoup trop. Il y a peut-être beaucoup trop de gâchis, voilà, faut faire attention. Donc j'ai dit bah ouais. Puis j'ai dit avec
les phénomènes des réseaux sociaux et les marques qui sortent très vite des produits, on passe très vite à autre chose et on oublie qu'on a des très beaux produits dans nos tiroirs, des pépites. Donc il faut les remettre en avant. Je trouve que c'est important. Alors bien sûr, c'est des vidéos qui forcément vont pas forcément marcher parce que c'est pas ce que recherchent les gens. Mais voilà, ça permet de remettre en avant des produits. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce genre de vidéo parce que je me suis dit oui, c'est plutôt pas mal. On a assez de produits dans les tiroirs à tester. Comme je vous dis, j'ai des produits, j'ai un tiroir où j'ai des produits, j'ai pas encore ouvert. Vous voyez, du calendrier de l'avant l'année dernière, on arrive en fin d'année, hein. Donc voilà, celui-là aussi, je veux dire. Donc voilà, ça m'a permis de tester. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et dites-moi dans les produits là que je vous ai présentés, si vous les avez dans vos tiroirs, si vous les connaissez. Voilà, dites-moi vos produits chouchous que vous avez dans vos tiroirs, que vous avez ressortis récemment. Quel est vos produits où vous vous êtes dit ah ça fait longtemps que je t'ai pas testé, qu'est-ce que t'es beau, franchement dites-moi en commentaire, voilà ça m'intéresse. Et dites-moi aussi vos futurs craquages, si, même s'il faut se retenir, voilà. Et n'oubliez pas qu'il y aura les Black Friday, voilà, où vous pouvez avoir des bons rabais aussi sur les sites des marques ou sur des revendeurs, donc voilà, au cas où. La meuf qui vous dit faites attention à la consommation. Et derrière qui vous dit attention, vous pouvez craquer. Écoute, tout est son contraire. Bienvenue dans mon monde. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment. Voilà, je vous dis à bientôt. Passez un bon dimanche. Ciao, ciao.